Faute de catalyseur, le CAC a repris son souffle ce vendredi tout en ne s'éloignant jamais de l'équilibre. Au terme d'une séance sans conviction, l'indice parisien clôture donc en baisse symbolique de 0,07%, mais affiche un léger gain de 0,47% sur la semaine. Outre-Atlantique, les trois principaux indices devraient afficher une hausse de plus de 2% sur la semaine, grâce notamment au rapport sur l'inflation qui est ressorti moins forte que prévu, ce qui a permis d'apaiser les préoccupations des investisseurs sur le calendrier de hausse de taux de la Fed. Sur le front des valeurs, Saint-Gobain s'est emparé de la tête du CAC. Le titre était soutenu par la conclusion d'un accord global avec le groupe suisse Sika qui met fin à leurs différends. Le français ne prendra pas le contrôle du groupe suisse, mais il en devient le premier actionnaire tout en empochant plus de 600 millions d'euros de plus-value. Plus forte hausse du SBF 120, Air France KLM profite de rachat à bon compte après avoir cédé plus de 44% depuis le début de l'année. Les investisseurs s'appuient sur des éléments positifs dans les chiffres mensuels du trafic qui font ressortir une baisse de 2,6% donc du trafic après 8 jours de grève, mais la recette unitaire hors change ressort quant à elle en légère hausse, de même que le coefficient d'occupation des avions, ce qui a rassuré les investisseurs. ArcelorMittal était dopé par un bénéfice net en hausse de 19% au premier trimestre, soutenu par l'amélioration du marché sidérurgique au niveau mondial. À noter également que STMicroelectronics se distingue dans le vert à contre-courant du secteur des semi-conducteurs qui recule de 0,68% aux États-Unis, plombé par la chute de 3,1% de Nvidia, le géant des processeurs, au lendemain de la publication de ses résultats. Dans le même secteur, Soitec s'adjuge 2,5%, toujours soutenu par les résultats rassurants dévoilés par son client Apple. Et puis sur le CAC, Total gagne du terrain alors que le groupe pétrolier chinois CNPC envisage de reprendre les parts de Total dans un gisement gazier géant en Iran si le groupe français quitte le pays à la suite du rétablissement des sanctions américaines. Enfin, le secteur défensif était délaissé à l'image de Danone ou de L'Oréal qui se distinguent parmi les plus fortes baisses sur le CAC. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.